Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons essayer de comprendre et utiliser l'outil Cinemachine et d'implémenter notre première animation, nos premiers systèmes d'animation basique. On aura idle qui sera la pause, jump pour sauter et walking pour marcher. Bon, pour commencer, nous allons euh, aller sur le bureau et, euh, et importer importer nos composants. Donc c'est un peu compliqué. Bon, il va mettre le truc ici, du côté ici. Je vais mettre comme ça. Voilà. Donc, je vais essayer de les importer. On les prend à 4 et on les met là. Unity va directement les importer dans le projet. Et ils sont là. Donc, on aura notre personnage, et nos animations. Bon, on va essayer d'insérer le personnage sur la scène. Non, supprimons-le d'abord. Il y a une étape cruciale. Vous allez créer un dossier qui va s'appeler texture et un autre dossier qui va s'appeler material. Vous allez cliquer sur votre joueur et sur material, vous allez mettre extract texture sur votre dossier texture. Quelques secondes. On extrait toutes les textures du personnage dans le dossier. Et ensuite, on va aller dans extract material. Dès que ça finit, vous mettez fix now. Puis extract material. On va les mettre dans matériel. C'est assez long, voilà. Et vous allez placer le joueur sur la scène. Je crois que après avoir fait cette étape, le joueur va prendre ses textures normalement. Vous allez supprimer le F, notre cube de base. Puis vous allez cliquer sur le joueur. Et ensuite, vous allez l'ajouter le composant rigid body. Vous allez l'ajouter le script. Ajouter le script au joueur. Attendez quelques secondes. Clique sur le joueur. Part sur move et on ajoute le script. Voilà. Notre script et notre rigid body qui sont ajoutés. On voit déjà si ça marche. En fait, le joueur il est tombé de la scène. J'ai oublié de l'ajouter un box collider. Donc, je viens tout juste le mettre. Donc, on va mettre un box collider. Et quand je clique ici, ça permet de modifier le box collider. On va cliquer sur ce petit truc. Maintenant, il faut chercher les petits points pour essayer d'ajuster au mieux votre box. J'ai cliqué dessus, voilà. Pour essayer d'ajuster au mieux votre box pour qu'elle ait le moins de place possible. Comme ce petit point, je vais le reculer jusqu'au dos. Et ce petit point, je vais le reculer jusqu'à là. On a les bras. Je crois que c'est quand même là. Donc, on va retester avec notre composant box collider. Et il est bien là. Et notre joueur est bien là. Il marche. Bon, il avance. On va dire qu'il avance normalement. La caméra est là. Il va vers la gauche, vers la droite. Il se tourne. Bon, vous avez raté un épisode. J'ai un peu modifié le script, même dans le guide. Et j'ai ajouté cette ligne. Transform.rotate vector 3.up de l'input get-axis mouse x multiplié par time.delta-time. Speed 2, on multiplie par speed et multiplié par 10. Bon, ce 10, on va essayer de le changer. On va mettre sensitivity. Sensitivity. Donc, ce sensitivity va en fait représenter la sensibilité de la souris. Sensitivity. Je vais le type float. Sensitivity.
égale 3F. Bon, c'est c'était diffs. Donc, on a sensitivity qui va être égal à 17. Ceci va permettre de pouvoir modifier la rotation de notre joueur sur l'axe X, donc sur cet axe. Cette machine. Donc, on continue le tuto. On a ajouté notre joueur. Donc, on va maintenant, pour l'animation, l'ajouter un nouveau composant qu'on va appeler, qui s'appelle Animator. On ajoute le composant Animator et on va créer un animator. Animation, animator, animator controller. On va l'appeler animator. Donc, notre personnage, il a le composant animator. Et donc, on va aller modifier l'animator. Voici l'animator présenté ici en haut. Bon, je vais un peu reculer la fenêtre game. On a un entrée, on a un anyState et on a une exit. Bon, l'exit, ce n'est que l'entrée ici qui va nous concerner. Donc, on va essayer d'insérer les petits trucs. Le idle, c'est la pause. On va aussi insérer jumping et walking. À partir d'entrée, on va faire un make transition vers walking et une make transition vers idle. On va créer une nouvelle variable de type float qui va s'appeler walk et sera initialisée à 0. On va cliquer sur la première animation. Bon, il faut d'abord cliquer sur cette animation et il faut mettre le loop time pour que l'animation puisse se répéter au fur et à mesure. Il faut aussi cliquer sur walking et insérer le loop time. Donc, il faut sauvegarder. Ensuite, on va cliquer sur ceci. On va mettre as exit time. On va le décocher et insérer une nouvelle condition sur le walk. Greater than 0,1. Et ici, on va insérer la condition walk less than 0,1. En fait, lorsque la variable walk ne sera supérieure à 0, bien à 0,1, du moins, on va mettre l'animation de marche. Et dans le cas concret, on revient à l'animation de pause. Et on va essayer de faire ça dans un script. Donc, on va recliquer sur le joueur. On repart dans la scène. Clique sur le joueur et on ajoute un nouveau script qu'on va appeler animation. Create an add. Et j'ai aussi mis le lien guide de ce script dans la bio. Donc, moi je l'ai directement mis sur le bureau. On va aller prendre le script animation. Voilà, animate. On va cliquer dessus. Et on va tout copier. Il n'est pas bien compliqué ce script. Il est même très facile à comprendre. Puis on repart dans animation. On copie CTRL A et CTRL V. Donc, on a juste notre namespace de base, animate. On va changer, on va mettre animation. Et on va déclarer notre animator. Là, on va insérer, quand on va renseigner dans Unity, on le récupère ici avec le get component animator, player animator. Dans la fonction update c'est en fait une méthode, une fonction qui permet d'exécuter des scripts à chaque frame, donc à chaque image. On a player animator.setFloat walk input.getAxis vertical. Donc, input.getAxis vertical, comme je vous l'ai dit, c'est une fonction qui va prendre une valeur supérieure dans le cas où il avance et inférieure dans le cas où il recule.
Donc, on va activer l'animation que dans le cas où il avance. On avait mis la barre 0,1 et ici, on change la valeur, ce qui va changer dans l'animator. Et pour le jump, on va repartir dans l'animator. Pour le jump, en fait, on va changer la valeur de notre... On va créer une variable jump dans l'animator. Ensuite, on va changer la variable de jump. Jump input.getButton va prendre, ça renvoie un bool, true dans le cas où espace est appuyé et false dans le cas où il n'est pas appuyé. Ici, on va faire la même chose. Jump, set bool, true. On va créer une variable bool dans l'animator et à true, on va insérer l'animation de jump et false, vous voyez. Donc, on repart dans l'animator et à idle, on va faire un make transition vers jumping et make transition vers idle. Et ici, on va refaire la même chose, make transition, make transition. Maintenant, à partir de cette transition, on va d'abord créer la variable un bool qu'on va appeler jump. Jump. Jump est donc un bool qui est désactivé de base. On va cliquer 2 fois sur l'animation et lui mettre un loop time. Ici, lorsqu'on active l'animation, on doit laisser le asExitTime pour que l'animation de jump puisse finir. Parce que s'il s'arrête en saut, ça ne sera pas fluide. Donc on va prendre un jump true dans le cas où il saute et false dans le cas où il ne saute pas. On va faire la même chose à l'ExitTime, on laisse true dans le cas où il saute et false dans le cas contraire. Puis on repart dans la scène. On va cliquer sur le joueur et on va voir que le script animation est bien là. Donc, suite après tout cela, il ne reste plus qu'à glisser notre animator qu'on faisait. Bon, je devrais même l'appeler player animator. On devrait le glisser dans le contrôleur. Et ensuite, on lance la game. On attend. Et on peut constater que notre joueur a bien pris l'idle. Bon, la caméra, c'est pas encore ça, mais il se déplace au moins. Vous voyez un petit temps. Aussi que je diminue un peu la vitesse, mais on voit bien qu'il saute. Bon, même le saut, c'est pas trop ça. Bon, c'est du gâchis. Donc, on va aller dans Animator, Walking. À la fin du Walking, on a oublié d'enlever le asExitTime. Pour le jump, on met le asExitTime dans la length pour la fin. Ici, on l'enlève. Là, on le met. Là, on l'enlève. Là, on l'enlève. Bon, je crois que c'est bon. Donc, normalement, il devrait walking normalement. Oui, il devrait walking. Donc, après, on part dans move. On devrait diminuer la vitesse pour que les mouvements soient plus fluides. On va peut-être la mettre à 6 ou à 5. Voilà, 5. Speed à 5. Et on repart dans Unity. Dans le dernier compilement. Compilation. Ensuite, on lance la game. Oh, les inconvénients d'avoir une machine faible. Donc, il est là. Hop, il saute, il marche normalement. Mais la vitesse, c'est pas toujours ça. Donc, on va la changer directement dans la scène. On va sélectionner le joueur, mettre sa vitesse à 5. Ensuite, on relance la game.
Et normalement, il devrait marcher à peu près normalement. Donc, je vais le retourner vers nous. C'est un petit défilé là. Mais le saut, c'est pas toujours ça. Bon, j'ai fait une erreur dans le saut. Sans de la corriger. En fait, l'erreur dans le saut, elle est dans le code. Dans animation, il n'y a pas de jump 0 qui existe, c'est bien la variable jump qu'on modifie. Désolé pour cette erreur conne quand même. Et là, c'est censé marcher. Dès qu'on finit notre système d'animation, on part directement vers le Cinemachine Camera. Phase de test. Donc là, on peut dire que c'est quand même là. Attendez. Vous voyez là, il y a trop carrément. Lorsqu'on part dans l'animateur, trop. Est-ce que j'ai inséré la condition? Oui, j'ai inséré la condition du jump. Et là, trop. Ça lance l'animation. Voilà, quand il marche, on voit qu'il marche. En fait, j'ai trouvé l'erreur. En fait, c'est dans l'animateur. Si là, on est en As Exit Time, no. Et là, on devrait être en As Exit Time, yes. Là, on est en As Exit Time, yes. Et là, on est en As Exit Time. On ne devrait pas mettre yes, on devrait mettre no. Car on est en train de partir, c'est au niveau de rentrée qu'on va mettre le As Exit Time. Ça devait normalement faire comme ça. Donc, dernier test, dernier. Si ça donne pas là, gars, je commence à douter de moi-même. Gagné. Ils ont gagné. Merde, on est déjà à presque 20 minutes de tuto. Donc, on marche normalement, on se retourne, puis on marche, on saute un peu, on saute. Là, il y a un gros bug, on va le corriger après. Donc, vous pouvez déjà voir que notre joueur, il marche normalement dans la scène, mais il saute pas quand même normalement. Bon, on va corriger ça plus tard. Modifions la caméra. On va repartir dans la scène. On va cliquer sur le joueur et on va mettre un nouveau Cinemachine Camera dans la hiérarchie. Cinemachine Camera, on va l'appeler Cam. Donc Cam, on va porter le target du joueur et le mettre dans Tracking Target. On va dire que ça suffit. On va faire un Position Control de Follow et Rotation Control, Rotation Composer. Donc en fait, non, on va plutôt mettre à Position Control, on met Third Person Follow, et à Rotation Control, on met Out Look At. Et c'est censé sortir comme ça. Bon, lorsque vous mettez ça, vous allez modifier le shoulder offset, c'est la position de la caméra, comme ça. Et le Look At Offset, c'est la rotation de la caméra, comme vous voulez. Ensuite, on lance le test. L'outil Cinemachine, ça facilite vraiment le travail. En fait, là, on est juste sur les positions X et Y. C'est beaucoup plus... Vous voyez que c'est très adouci. Quand il avance, la caméra n'arrive pas à suivre. Et ensuite, elle se rapproche. C'est tellement beau. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Et on s'arrête. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo. C'est vrai qu'elle a été très longue, avec beaucoup de bugs, beaucoup de dérangements. Je vais essayer d'y remédier. Je vais me préparer, je vais mieux me préparer. Et à plus.